Hop là. Coucou tout le monde. Alors, je note juste le The Self Love Club, le titre. Hop, salut tout le monde. Bon, je ne vous cache pas que je suis méga stressée, genre je tremble. J'ai super peur, je suis super stressée. Et d'ailleurs, je vais même mettre un petit filtre beauté. Parce que j'ai envie de me sentir un peu plus jolie. Voilà, ce sera mon action self-love du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, c'est très bien ça. Coucou tout le monde. Salut, je vais juste laisser tout le monde se connecter petit à petit et je prends juste le temps de récupérer le mail que j'ai envoyé en fait à toutes les participantes, parce que ce ne sont que des femmes en fait. Parce que je vais vous lire un petit extrait de ce que j'ai écrit là-dedans. Donc welcome à tout le monde. Je répète, je suis mais stressée de ouf, genre je tremble, j'ai la voix qui tremble, ça m'angoisse vraiment à mort. Donc je fais un gros effort. Merci pour vos messages de soutien. Alors, je cherche juste... Ah ouais, le mail, ok, bam, j'ai le mail. Hop là. Ensuite, aussi j'aimerais que vous m'envoyiez vos questions déjà petit à petit, comme ça, au lieu de les avoir en dernière minute et que je doive répondre un peu à l'arrache, je peux déjà un petit peu les voir et répondre petit à petit au fur et à mesure. Oh merci, vous êtes trop mignonne mignon pour tous vos commentaires, merci. Je sais, mais voilà, je fais juste part de mon petit stress soudain. Je respire. Alors, titalidadoum. Voilà. Donc, welcome à tout le monde. Je branche juste tout ce dont j'ai besoin. Hop, j'ai bien mon micro. Je vais tout enregistrer, comme ça je vais essayer peut-être d'en faire un podcast et de le publier, si jamais c'est intéressant. Je ne sais pas. Hop, voilà, on est en train de tout installer. Je suis désolée, j'étais un peu à la bourre. Je suis allée rouler à vélo, puis j'ai fait mon yoga. Voilà, donc j'ai fait un peu une journée pour moi, une journée full self-love. Et donc, comme d'hab, mon habitude, toujours en retard. Mais voilà, je me suis habillée, j'ai mis une jolie jupe, j'ai mis un de mes pulls préférés. Je n'ai pas porté de soutien-gorge parce que je déteste porter de soutien-gorge. Je me suis vraiment dit, je vais me mettre comme j'ai envie de me mettre. Je me suis maquillée, tout ça. Voilà, c'était mes petites actions self-love du jour. Alors, j'aimerais juste prendre le temps quand même de me présenter, peut-être, vite fait. Parce que je vais répondre exactement aux mêmes questions que j'ai posées à tout le monde dans le mail que j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé un mail à toutes les participantes, celles avec qui j'ai partagé les lives depuis déjà une grosse semaine. Et voilà, je leur ai envoyé un mail. Je vais d'abord vous lire l'intro que j'ai partagée parce que c'est une bonne... c'est vraiment une bonne explication de la raison pour laquelle en fait je fais ces lives et voilà tout ça. Ouais, mon pull c'est un Valentine Whitmer, une de mes copines, donc je suis ravie de porter ses créations. Hier je portais le pull ou avant-hier de Stéphanie Anspach, qui est une autre de mes amies, je vois qu'elle vient de se connecter. Aujourd'hui c'est Valentine. Alors je cherche encore juste ce petit mail que je ne retrouve pas. Hop là. Voilà. Je suis prête. Soyez de tout cœur avec moi s'il vous plaît, je suis stressée de ouf. Alors, donc, le mail que j'ai envoyé, je vais vous le relire. Hop là. Donc, j'ai envoyé un mail à mes amis avec qui j'ai partagé les lives. Et j'aimerais vraiment vous partager ce mail parce que c'est, on va dire de manière la plus authentique, la raison pour laquelle j'ai commencé tout ça. Ça bug ? Ça bug toujours ? Ok, alors.
Donc en quelques mots, j'aimerais vous dire pourquoi et comment je suis arrivée à vouloir créer ce Self-Love Club et le programme de la semaine. C'est en parlant récemment avec ma meilleure amie de mon ex, mon cœur brisé, mes problèmes avec la nourriture, que toute cette idée m'est apparue comme une évidence. Un self-love, inspiration en live, quelque chose de simple, d'authentique, de spontané, de vrai. Des partages, des échanges, des conseils, des histoires. Depuis toujours, je manque de confiance en moi. Si vous me connaissez, si vous me suivez ou écoutez mes podcasts, je parle et partage souvent ces blessures et ces blocages liés à un grand manque d'amour de moi. Mes relations, mes troubles alimentaires, mon body shaming, mon manque d'estime de moi viennent de ce manque d'amour de moi. Heureusement, grâce à toutes ces expériences plutôt difficiles, un viol à 17 ans, un accident de ski qui m'a dévisagé à 14 ans, des troubles alimentaires qui ont commencé à l'âge de 22 ans, 2 ruptures amoureuses qui m'ont brisé le cœur, je me suis rendu compte de ce qui me manquait réellement, du self-love. Prendre conscience de ça, c'est déjà une grande partie du travail. Je suis consciente depuis longtemps déjà, mais j'ai du mal à passer à l'action parce que je ne sais pas vraiment comment faire. Comment fait-on pour s'aimer ? Je sais qu'il n'y a pas de remède miracle et je sais que cela demande beaucoup d'investissement, de patience, de courage, de persévérance, de temps. Mais je suis prête et j'aimerais pouvoir partager ces découvertes, ces prises de conscience avec vous et avec nos communautés. Je sais que ma situation n'est pas unique, que nous vivons tous des difficultés et des expériences similaires, que nos traumatismes nous forgent et que nous en sortons grandis. Néanmoins, certaines personnes réussissent à intégrer dans leur vie des rituels, des choses qui les aident à évoluer, à grandir, à s'aimer surtout, parce que finalement, tout part de là, l'amour de soi. C'est pour cela que j'aimerais faire tout cela en live, un peu comme un healing therapy, seul et en groupe, mais surtout comme partage. Le travail se fait seul, certes, mais vous savez toutes que lorsqu'on ne se sent pas seul, on se sent plus forte, peut-être un peu moins nulle aussi. Si vous faites partie de cette liste très restrictive, c'est que je vous admire, que je vois en vous une magnifique personne, une personne pleine de bienveillance, d'amour, de gentillesse, de beauté, mais surtout que vous m'inspirez. Je sais que vous avez chacune une histoire derrière la personne magnifique que vous êtes et que vous inspirez énormément de gens autour de vous, que ce soit à travers votre projet ou simplement vous. Alors merci d'être vous et de m'inspirer moi et tant d'autres. Voilà, ça c'était la petite intro que j'ai envoyée donc à toutes ces personnes. Parce que c'était vraiment important pour moi de partager de manière super authentique aussi pourquoi j'avais envie de parler de ça. Alors forcément j'ai envie de parler de ça parce que moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Il y a énormément de personnes et sûrement aussi énormément de personnes qui peut-être ont l'air de s'aimer énormément, mais qui se barricadent ou se cachent derrière une image, derrière des photos, derrière un certain paraître. Donc voilà, je me suis vraiment dit que c'était une évidence et je me suis dit il faut que je le fasse. Ça a été un gros challenge parce que c'est quelque chose de pas facile pour moi, déjà de l'assumer, de le montrer publiquement, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent que c'est facile pour moi, que j'ai des facilités à parler devant une caméra, etc. Mais c'est pas facile, c'est un fucking struggle tous les jours. Mais je me suis juste dit que c'était quelque chose que forcément qui allait m'aider moi, mais que j'avais envie de partager parce que je pense vraiment que tout le monde peut en bénéficier et je pense vraiment que c'est quelque chose qui partager peut être encore plus fort parce que cette sensation de ne pas se sentir seule est aussi une sensation intérieure, c'est un peu une autre force comme ça, de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Alors j'ai posé plusieurs questions à mes intervenantes. Donc je vais lire les questions. Je n'ai rien préparé, j'ai vraiment fait tout de manière super authentique parce que j'avais vraiment envie que tout soit spontané et authentique. Et je répondrai après à vos petits commentaires, mais en tout cas merci d'être là et merci de votre soutien, vraiment. C'est pas un moment facile pour moi, je vous préviens. Parce que je dois vraiment montrer toute ma vulnérabilité, mais en même temps, je me suis rendu compte avec les années que c'est là que sortait ma force, en tout cas à moi, et je pense chez tout le monde. Alors, les questions. Alors, qui es-tu ? Comment te sens-tu ? Quel est ton rapport avec toi-même ? Alors, qui suis-je ?
Donc je m'appelle Victoria. Certains m'appellent Mila, vous m'appelez comme vous voulez. Je suis belge, j'ai 30 ans. Je suis entre autres professeure de yoga. Mais je suis aussi graphiste, copywriter. J'ai lancé donc mon petit projet qui s'appelle Mila Victoria Yoga, qui est un e-shop en ligne, mais qui va aussi devenir une plateforme de cours, de formation, d'événements, de workshops, de plein de choses en ligne. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Ensuite, qui suis-je d'autre? Je ne sais pas. Je suis l'aînée de beaucoup d'enfants en fait. J'ai une vraie sœur, donc nous avons le même papa et la même maman. Et puis j'ai 2 demi-sœurs côté maman avec qui nous avons grandi. Donc nous on est vraiment une famille on va dire de 6 avec les 2 parents et les 4 filles. Et puis du côté de mon papa j'ai encore un petit frère. Donc voilà, je suis l'aînée, j'ai grandi comme une aînée. Et je pense aussi qu'il y a énormément de choses qui me sont arrivées, énormément de choses avec lesquelles je me bats entre guillemets souvent. Je pense que c'est aussi dû au fait que je suis une aînée. Et je suis sûre qu'énormément d'aînés vivent la même chose. Donc, la deuxième partie de la question, c'était comment te sens-tu et quel est ton rapport avec toi-même? Quelle question vaste. Comment je me sens? Eh bien, pour l'instant, je me sens vachement bien. Je me sens bien parce que j'ai l'impression d'enfin mettre en place plein de choses qui ont du sens pour moi et pour les autres. Alors mon rapport avec moi-même, voilà, je vais faire un peu une petite histoire de mon self-love et de mon rapport avec moi-même. Il n'a pas toujours été facile, il est d'ailleurs toujours pas très facile. Alors, par où commencer? Si vous avez déjà lu et écouté mes podcasts, je vais peut-être me répéter, mais voilà, je vais quand même en parler. Donc, je suis donc l'aînée de beaucoup d'enfants. Et je suis née dans une famille vraiment super aimante, super positive, toujours super optimiste, très connectée à tout ce qui est vraiment à l'art, à la sensibilité artistique, à tout ça. Donc j'ai quand même été très fort ouverte à toutes ces choses depuis que je suis petite. Donc mon père bosse dans la mode, ma mère bossait dans la mode, maintenant elle bosse dans la décoration d'intérieur. Voilà, donc on a vraiment toujours touché un petit peu à ça. Forcément, mes parents bossent dans la mode, donc depuis que je suis petite, j'ai eu énormément de jalousie envers moi par rapport à l'image que je reflétais de moi-même. Donc il y avait toujours un peu des jaloux à l'école parce que j'avais des fringues de marque, parce que j'avais des chaussures différentes des autres. Je me rappellerai toute ma vie. Le jour où j'ai débarqué avec des All-Stars à l'école, j'étais la première évidemment de toute l'école, en première humanité. Tout le monde s'est foutu de ma gueule pendant des mois et des mois. Et puis évidemment, quelques mois plus tard, c'est devenu à la mode et tout le monde en portait. Voilà, c'est une petite anecdote. Mais c'est juste voilà, pour dire que c'est des choses qui m'ont en fait beaucoup touchée et qui m'ont beaucoup... qui m'ont vraiment fait douter de moi énormément. Je pense qu'on est avec des capacités à la base, donc je pense que je suis déjà née avec énormément de peu confiance en moi, voilà, pas beaucoup d'estime de moi, pas beaucoup d'amour de moi. Bon, je pense pas que je sois née le jour où je suis née avec pas d'amour de moi, mais bref, j'ai toujours eu cette sensation d'être mal aimée, d'être rejetée, d'être trop différente des autres, un peu comme le petit, comment on dit, le petit mouton noir un peu du bazar, quoi. Et donc c'est vrai que ça a beaucoup joué. Après c'est sûr que depuis que je suis petite, je suis un peu différente des autres. Je suis hypersensible, je suis HP, voilà, et c'est des choses vraiment que maintenant j'ose dire, mais j'ai encore un énorme nœud dans le ventre parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer et à accepter. Parce que j'ai pas envie de paraître hautaine, j'ai pas envie d'avoir l'impression de montrer que je suis supérieure aux autres parce que c'est pas du tout le cas. Donc j'ai jamais vraiment accepté en fait cette partie-là de moi. Et du coup voilà, je pense que depuis que je suis petite, je suis un petit peu différente des autres. Je vis les émotions de manière très intense. Voilà, et toutes ces choses ne sont pas toujours faciles. Donc je pense que tout ça m'a beaucoup fait douter de moi, de qui j'étais, de mes capacités, de mes qualités, voilà, de tout ça. Et évidemment, quand on est un peu plus jeune, on est un peu plus petit, on entend un petit peu aujourd'hui, ce que je trouve comme une qualité, finalement, cette sensibilité, cette approche un peu différente.
cette créativité, voilà, cette émotivité peut-être même, en fait, petit, c'était un peu vu comme quelque chose de, de mal, enfin de mal, d'exacerbé, de pas normal, de pas dans les normes. Et donc j'ai jamais vraiment été dans les normes, ce qui n'a pas vraiment amélioré ma confiance en moi. Voilà. Donc voilà, petite, j'ai eu cette jalousie simplement par mon aspect physique, qui au final était même pas mon aspect. Je veux dire, ma maman nous habillait, ma maman nous achetait des fringues, voilà, elle bossait dans la mode, personne évidemment ne savait, enfin si, les gens savaient peut-être, mais les gens ne faisaient pas toujours le lien. Donc voilà, j'ai été beaucoup jalousée petite, donc ça m'a fait perdre beaucoup d'estime de moi, je me sentais critiquée tout le temps, j'étais pas assez bien, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours essayé un petit peu de rentrer comme ça dans les rangs et de faire comme tout le monde. Donc j'ai vraiment essayé de taire un petit peu toute cette différence parce que j'avais pas envie de paraître trop différente parce que j'étais déjà à la base trop différente. Voilà, donc je pense que petit à petit aussi, j'ai un petit peu essayé de me frayer un chemin un peu plus normal que ce que j'étais et j'ai pas trop accepté cette différence à l'intérieur de moi. Ensuite, quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un grave accident de ski. Je suis tombée mais vraiment super bêtement et à l'époque il faut savoir que voilà, je suis très sportive, je faisais plein de sports et le ski c'était vraiment un de mes gros kiffs. J'ai la chance d'avoir une marraine qui était mariée à un champion olympique de ski et du coup voilà, je faisais des entraînements avec lui, j'adorais aller sur les circuits de course, enfin c'était vraiment un gros kiff à l'époque et voilà, donc c'était vraiment un gros kiff, c'était quelque chose que j'adorais. Et puis un jour, vraiment un truc débile, mais débile de chez débile. Bref, mon ski a lâché parce qu'il était mal fixé. Je suis tombée et je me suis pris mon ski dans la joue. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai une belle cicatrice. Donc il part de là jusqu'au milieu de la joue. Voilà, 30 points de suture, ça a tout coupé jusqu'à l'os. Voilà, c'était une punaise de charcuterie, mais genre de ouf. Heureusement, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu parce que voilà, c'était sur ma joue. Mais ça, faut pas oublier que j'avais 14 ans, que j'étais en humanité, que j'étais en pleine croissance, en pleine adolescence, que heureusement mon corps a commencé à changer un peu après, mais notre corps commence à changer, enfin il y a déjà énormément de difficultés. Et en plus de ça, voilà, je me tape une défiguration quand même en plein milieu de la gueule. Donc il faut savoir quand même que j'ai vécu avec plusieurs semaines, avec des stéroïdes strips, avec un énorme pansement sur la joue, et évidemment une joue gonflée pendant des mois et des mois. Et puis après, j'ai aussi perdu, forcément, ça a tout coupé, donc ça a coupé le muscle, etc. Donc j'ai perdu vraiment la sensibilité et le muscle de ma lèvre. Du coup, je ne savais pas sourire. Donc pendant des mois, des années, je souriais comme ça. Voilà. C'était pas très sexy, c'était pas très joli. Voilà, c'était mon histoire, mais de nouveau, c'était quelque chose qui n'était pas facile à accepter. Parce que forcément, même si c'était une tragédie, c'est pas une tragédie, enfin ça va, j'ai survécu, tout va bien, je suis en vie aujourd'hui, mais c'était une petite tragédie du haut de mes 14 ans, et il y a quand même toujours énormément de personnes qui se moquaient de moi, qui disaient de toute façon tu skis trop mal, enfin voilà, j'en ai vraiment pris plein la gueule, ça m'a vraiment fait un énorme coup et c'était très difficile. Ça, c'était un peu la première chose qui m'a vraiment fait travailler du coup sur l'aspect de pourquoi est-ce que je mise tellement d'aspects sur mon physique. Et je pense que c'était le début déjà de cette espèce de acceptation qu'il n'y avait pas que ça qui comptait. Il y avait plein d'autres choses. Et je me rappelle vraiment à l'époque, je me rappelle que quelqu'un m'avait commenté, on avait des skyblogs à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, et j'adorais évidemment voir des skyblogs, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui partage beaucoup, etc., qui a envie de partager. Donc là, vous voyez, je n'arrête pas de parler, et je pense que je pourrais parler encore des heures, voilà, parce que j'aime partager. Et donc j'avais un skyblog, et je me rappelle de commentaires vraiment mais horribles que certaines personnes me mettaient, genre t'es trop biche, et puis non, en fait, t'es pas trop biche, t'es juste trop bonne, genre sans la tête, c'est beaucoup mieux. Enfin, que des trucs comme ça, mais horrible de chez horrible. Bref, donc voilà, j'ai vécu avec cette cicatrice, ça fait partie de moi, voilà, aujourd'hui elle est là, je ne la vois même plus, et elle fait partie de moi. Puis voilà, plusieurs choses ont fait que ça, et puis après j'ai eu, si vous me connaissez, vous savez, j'ai eu un premier très très gros chagrin d'amour, tout avec la même personne, tout avec le même mec. Ce chagrin d'amour-là m'a vraiment me fait perdre aussi hyper fort confiance en moi, m'a fait douter de moi, m'a fait me sentir nulle, pas aimée, m'a fait sentir, enfin vraiment voilà, des choses qui sont venues, on va dire, intensifier déjà le manque d'amour que j'avais à l'intérieur de moi, ce qui ne
je veux dire, lui, la personne, n'est pas la cause de ce manque d'amour de moi, mais c'est venu vraiment, empirer un petit peu la petite faille qu'il y avait. Donc il y avait déjà cette faille, et le fait de me taper vraiment encore des claques dans la gueule, en fait, je me casse, voilà, c'était genre, mais l'horreur, vraiment l'horreur absolue. Euh, après, voilà, ça arrive à tout le monde forcément d'avoir des histoires d'amour, ça arrive à tout le monde d'avoir des cœurs brisés. Mais il faut savoir, si vous avez écouté mon podcast You've Got the Love, je parlais vraiment du fait que j'avais mis entre les mains de cette personne, je lui avais mis en fait tout l'amour que je ne me vouais pas à moi-même. Je lui avais mis entre ses mains. Donc ça veut dire que comme lui m'aimait, j'avais l'impression de m'aimer, sauf que je m'aimais pas du tout, beaucoup plus ou moins, enfin c'était juste que j'avais cette sensation de pouvoir être aimée parce que quelqu'un d'autre m'aimait. Donc quand son amour a disparu, en fait il y avait plus d'amour de moi, quoi. Il y avait plus rien, tout ça avait disparu. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit bug. À l'époque, je m'étais tellement fermée de toutes mes émotions à cause de mes histoires précédentes, pas spécialement relations, mais toutes mes histoires précédentes, mon accident de ski, voilà, un viol quand j'avais 17 ans, voilà, plusieurs petites choses qui ont fait que je m'étais vraiment fermée complètement de toutes ces émotions. Et du coup, je me suis retrouvée en un coup avec un cœur brisé et avec en fait une porte, mais genre la boîte de Pandore, quoi, qui s'est ouverte et tout est sorti, quoi. Toutes mes émotions, tous mes traumas, tous mes trucs, tout est sorti. Et donc petit à petit, j'ai commencé à aller un petit peu voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis un peu allée voir mes blessures, mes traumas, voilà, tout ça peut paraître parfois peut-être un peu perché pour certaines personnes, mais en tout cas, c'était un petit peu la goutte qui avait fait déborder le vase et qui a fait qu'il fallait que je me reconnecte en fait à ces émotions, et il fallait que j'aille un petit peu soigner tout ce qu'il y avait là, parce que je me dis c'est pas normal que juste une rupture amoureuse déclenche autant de mal-être, autant de tristesse, autant de manque d'amour de moi qu'à ce moment-là. Et puis aussi, après la première rupture avec ce même mec, j'ai décidé d'arrêter de me nourrir. Voilà, donc j'étais vraiment dans l'autodestruction énorme. Et j'avais juste envie de mourir à petit feu, d'une manière probablement moins violente que si c'était fait subitement. Mais voilà, j'avais vraiment juste envie de me détruire parce que je me sentais horrible, je me sentais nulle, je me sentais unworthy, je me sentais pas aimée, j'avais l'impression d'être nulle. Bref, du coup, heureusement, à ce moment-là, c'est là que le self-love a commencé à faire une apparition. À ce moment-là, j'ai eu une espèce de chance où j'ai plutôt saisi cette chance. J'ai saisi une chance, je sais pas pourquoi, quoi, quand, comment, mais je me rappelle d'une petite phrase en fait que cet ex m'avait dite et qui m'avait dit j'ai tellement envie que tu parles avec tes tripes, j'ai envie que tu parles de tes émotions, de tes trucs, de tes machins. Bref, donc je suis un petit peu revenue sur des conversations que j'avais eues avec lui à ce sujet-là et qui à l'époque ne me parlait pas du tout. J'avais vraiment l'impression de quoi il me parle. Enfin, je suis toujours heureuse, je suis toujours de bonne humeur, c'est très bien comme ça, j'ai pas besoin d'aller voir de la tristesse, je suis pas triste, je n'ai pas besoin, etc. Donc je pense qu'il avait vraiment vu à l'intérieur de moi cette espèce de grande sensibilité, etc., que je n'acceptais plus à l'intérieur de moi. Et donc j'ai commencé à me dire en fait peut-être qu'il a raison. Et donc voilà, j'ai commencé à retrouver en fait des émotions, à me reconnecter à certaines choses. J'ai commencé à lire des livres. J'ai lu un livre incroyable qui m'a changé ma vie. Si vous ne l'avez pas lu, vous devez le lire. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, c'est genre un chef-d'œuvre. Bref, voilà, j'ai commencé à un petit peu remettre tout ça en question parce que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que toutes ces failles, tous ces trucs venaient de quoi ? D'un manque d'amour de moi. Parce que je n'arrivais pas à m'aimer. Je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir et me dire je suis jolie aujourd'hui. Je n'arrivais pas à me dire que j'étais bien. Rien n'était jamais assez bien. J'étais jamais assez mince. J'étais jamais assez musclée, jamais assez intelligente. Jamais assez... rien n'était jamais assez bien. Jamais, jamais, jamais. Je suis très dure avec moi-même. Ça peut être une force à plein de moments, mais en tout cas à ce moment-là, c'était très difficile. Et donc je me suis retrouvée vraiment en face de ce grand mur et de ce grand truc. Et je me suis vraiment dit, ok, il y a un truc quelque part, il va falloir travailler ça. Donc j'ai eu de la chance d'avoir des amis incroyables qui sont venus se mettre sur mon chemin. Un coach de vie aussi génial, un chaman qui m'a super fort aidé. Enfin voilà, bon, c'est un peu tous des trucs... peut-être un peu perché pour certains d'entre vous, je ne vais pas du tout parler de ça, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui m'ont aidée. Et à cette époque,
à cette époque, je ne savais pas ce que c'était vraiment le self-love, mais en tout cas, je savais que j'avais une intuition très très forte. Et je savais que je devais suivre mon cœur et je savais que je devais suivre vraiment cette petite voix intérieure qui me disait « Prends soin de toi, fais une pause ». Je savais plus ce que je voulais faire, j'avais arrêté mes études parce que j'avais raté ma 2e année de publicité, parce que j'avais le cœur brisé, que j'allais pas en cours. Voilà, tout ça, tout était un petit peu mis en pause, mis entre parenthèses. J'étais perdue, je savais plus qui j'étais et je me rendais compte en fait à ce moment-là que quand je ne savais pas qui j'étais ou où je voulais aller et que les problèmes de base n'étaient pas résolus ou ne fût-ce que ou si j'étais pas sur le bon chemin ou la bonne voie, eh bien je me rendais compte que j'étais incapable d'avancer. Donc je ne pouvais pas prendre de décision et me dire ok je vais faire ça de ma vie ou ça de ma vie ou ça de ma vie. Donc je me suis dit ok super, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Et je sais qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose qui pouvait paraître super égoïste. Donc j'ai vraiment pris des décisions qui ont été drastiques et c'est d'ailleurs une question que j'ai posée à toutes mes intervenantes. Je leur ai demandé est-ce que vous avez dû prendre des décisions qui ont été super difficiles pour vous, pour votre self-love, est-ce que vous avez dû faire des sacrifices, etc. Et bien à ce moment-là, je pense que je devais avoir 24 ans. J'ai pris des décisions vraiment drastiques. Qui était vraiment très difficile au début. J'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai décidé d'arrêter aussi de me faire vomir. Bon, voilà, c'était lié à mes troubles alimentaires, mais voilà, c'était quand même pas très drôle. Pendant longtemps, j'ai fait de l'anorexie, puis de la boulimie, et puis bref, plein de problèmes avec ça. Et donc, j'ai vraiment décidé d'arrêter plein de choses de manière assez drastique. La société dans laquelle moi je vis, les personnes qui m'entourent ont quand même cette espèce d'avis, jugement, même si c'est pas voulu et même si c'est pas malveillant, ils ont quand même un espèce d'œil comme ça sur notre physique, sur notre aspect physique. Et donc, il reste quand même tout le temps cette espèce de légère pression comme ça, juste un petit peu derrière l'épaule, comme ça, genre elle aurait pas un peu grossi celle-là, elle aurait pas un peu maigri, Et enfin, est-ce qu'elle a réussi? Elle a arrêté de bosser. Elle a raté son année. Et j'avais vraiment toujours l'impression d'avoir cette pression comme ça sociale. Alors probablement que c'est moi qui acceptais de me la garder sur le dos, c'est sûr. Mais en tout cas, il y avait cette pression sociale qui était là. Et du coup, voilà, le fait de me dire, ok, je me connecte à mes troubles alimentaires, j'accepte d'arrêter de me faire vomir, et tant pis si j'ai des envies de cravings et que j'ai envie de bouffer de ouf et que ça me fait grossir, tant pis, je veux accepter le changement corporel que je suis en train de vivre. Je veux accepter le fait que j'arrête de faire que des trucs toujours sociables pour essayer de ne plus me sentir seule. Parce que c'est dans la solitude que j'ai été confrontée à toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes problèmes. Et je me suis vraiment dit, voilà, il faut que j'arrête en fait de remplir tous ces manques, de remplir tous ces vides avec des choses qui ne sont pas essentielles et qui ne me ramènent pas à moi et qui je suis et mon self-love intérieur. Donc j'ai vraiment pris ces grosses décisions drastiques. Plus boire d'alcool, plus sortir. Jamais vraiment été une fumeuse ou pris de drogue ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'était assez facile. Donc j'ai arrêté de me faire vomir. Je me suis dit, ok, maintenant tant pis, je vais accepter le corps dans lequel je suis. J'ai essayé d'arrêter d'être dans le body shaming. Je me suis dit, je grossis, je maigris, tant pis, c'est comme ça. On va accepter ce changement. Et j'ai vraiment commencé à essayer de me détacher de mon aspect physique. Alors c'est sûr que le self-love, je pense, il englobe tout. Il englobe le côté physique, le côté mental, le côté émotionnel, psychologique, tout. Mais il y a quand même, chez moi en tout cas, une énorme partie qui est attachée à l'aspect physique. Et comme quand j'étais aimée par cet ex, les 2 fois où on est sortis ensemble, j'étais très mince, même à un moment maigre. J'avais l'impression du coup que je n'étais aimée que quand j'étais mince et je ne pouvais m'aimer moi que quand j'étais mince. Et donc c'est vraiment aussi des espèces de schémas et des certitudes que je me suis mises dans la tête qui ont fait que j'étais vraiment dans cette espèce d'engrenage et ce cercle super vicieux du body shaming. Je ne sais pas comment on peut appeler ça différemment, mais voilà, je vais l'appeler le body shaming. Et donc, voilà, j'ai vraiment pris ces décisions super drastiques. Et puis, j'ai eu une chance incroyable d'avoir des amis incroyables comme Céleste, comme Catherine, comme Amélie, comme plein d'autres gens qui m'ont apporté tellement de choses et qui m'ont soutenue dans cette démarche et dans ce changement de vie drastique.
et qui m'ont aidée. Et voilà, une des premières choses que j'ai commencé à faire, du coup, c'est vraiment prendre conscience de mon corps, prendre conscience de mes émotions, prendre conscience de la raison pour laquelle je mange. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que tout ça? Et donc, voilà, les premiers, on va dire, les premières choses que j'ai faites de self-love, ça a été vraiment de me déconnecter de toutes les choses qui ne me faisaient pas du bien directement. Les choses que je faisais parfois pour faire plaisir aux autres. Les choses que voilà, j'avais l'impression d'être dans l'obligation de faire, de sortir, d'être bien habillée, d'être jolie, d'être mince, tout ça, c'était en fait pour les autres et c'était pas pour moi. Parce que forcément, vous pouvez vous dire, ou n'importe qui peut se dire, moi j'ai envie de grossir, de maigrir ou de ressembler à ça parce que je me sens bien là-dedans. Sauf que moi, c'était pas tellement ça. J'avais envie de changer parce que la société m'imposait, ou je laissais la société m'imposer une norme dans laquelle je devais me conformer, quoi. Et donc voilà, j'ai commencé vraiment ça, puis j'ai découvert le yoga, et là, ça a juste été... Enfin, je sais même pas expliquer en fait, c'était tellement magique, c'était tellement un truc de ouf. Le premier cours, j'ai chialé ma vie, mais genre de ouf. Alors que c'était un moment dans ma vie où je commençais à me reconnecter à mes émotions, j'étais presque amorphe. Je sortais vraiment d'une période où j'étais amorphe, où il n'y avait plus d'émotions, il n'y avait plus rien. Et j'ai commencé à pleurer. Et là, je me suis dit, ok, ça, c'est le début du self-love. C'est de m'autoriser un espace-temps, donc du yoga, pour pouvoir me reconnecter à moi, à mon corps. Parce que aussi, quand on fait du yoga, j'allais en legging. Donc forcément, j'étais obligée d'accepter un peu mon corps. Je ne pouvais pas me cacher, quoi. J'étais en legging, top ou t-shirt. Voilà, et j'étais obligée vraiment d'assumer le corps dans lequel j'étais. Et je me rendais aussi compte que assumer le corps dans lequel j'étais, assumer cette émotivité, assumer cette sensibilité, assumer le fait que j'étais un peu différente des autres, le fait de commencer à assumer tout ça, en fait, a vraiment commencé à me nourrir de l'intérieur et a vraiment commencé à me donner plus confiance en moi. Ça n'a pas été facile parce que quand j'ai commencé à faire tout ça, énormément de gens m'ont tourné le dos. J'ai eu beaucoup de critiques. Pourquoi tu bois plus d'alcool? Pourquoi tu sors plus? C'est quoi ce truc de yoga chamanique, truc chelou? Enfin, j'ai eu tellement de critiques. En plus, si vous me suivez, vous savez que je partage énormément sur les réseaux. Donc, depuis toujours, je partage sur les réseaux. C'est une forme de thérapie, de healing thérapie pour moi. Et donc, j'ai toujours écrit, j'ai toujours exprimé. J'ai été clashée, mais que ce soit par mon ex, par ma famille, par des amis, tout le monde. Ça a été vraiment, pourquoi tu fais ça, nanana. Et à l'intérieur de moi, je sentais cette petite voix, ce petit poussin à l'intérieur de l'œuf qui avait envie d'éclore et qui avait envie de gueuler tellement fort et d'assumer en fait qui j'étais. Et j'avais l'impression que j'avais réprimé ce petit poussin à l'intérieur de moi pendant tellement d'années. Et là, c'était vraiment genre juste, je ne pouvais plus, quoi. Et du coup, comme j'avais pas encore la force aussi à ce moment-là de répondre à tout le monde, de dire pourquoi je faisais tout ça, de dire, d'assumer haut et fort en fait, toute cette vulnérabilité que j'avais à l'intérieur de moi, eh bien en fait, j'ai juste décidé de me couper du monde extérieur et de me créer mon petit monde à moi. Et ça a vraiment été un énorme self-love period, moment, une manière de me protéger parce que je savais que j'avais pas la force, que j'avais pas les capacités, que j'avais pas en fait tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir survivre un peu à tout ça. Ça peut paraître vraiment con et vraiment bizarre et je sais que peut-être que énormément de personnes peuvent se dire que c'est quelque chose qu'on comprend pas, etc. Mais en fait, on est tous avec des capacités et on n'a pas toujours tous les mêmes capacités, on va dire, émotionnelles ou mentales ou intérieures de pouvoir se battre dans des situations. Et voilà, comme je suis hypersensible, que je fonctionne un peu différemment, j'ai pas en fait les mêmes capacités de rationaliser certaines choses. Et du coup, ça a toujours été quelque chose qui a été très, très, très dur pour moi. Voilà, après la vie a évolué, j'ai un petit peu continué ce cheminement, toujours avec des hauts débats, évidemment, toujours. Voilà, j'ai pris beaucoup de poids pendant tout un temps, c'était très difficile de l'assumer en société, même si j'étais déjà en train de faire ce travail, donc c'est aussi entre autres pour ça que je me suis un peu coupée du monde extérieur. Parce que c'était trop dur, quoi. C'était trop dur de voir le regard des autres, de me dire que tout le monde me jugeait, que tout le monde me trouvait grosse, que tout le monde me trouvait moche. Enfin, c'était vraiment genre super dur. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis,
j'ai retrouvé cet ex qui m'avait brisé le cœur une première fois. Mais en fait, c'était une super bonne chose parce que ça m'a permis de me donner un point de comparaison et ça m'a permis en fait de venir continuer à travailler des blessures que je pensais guéries et qui n'étaient en fait pas du tout guéries. Donc j'étais persuadée d'avoir quand même acquis à l'intérieur de moi du self-love. J'étais persuadée d'être sûre de moi, d'avoir de l'estime de moi, etc. Sauf que je me suis rendu compte, avec le temps, que je me suis retrouvée dans une relation où j'étais juste l'ombre de quelqu'un. Je n'étais pas une personne à part entière. Je suis devenue plus ou moins femme au foyer. Je bossais pour lui. Je vivais dans son ombre parce qu'il est un musicien très connu. Je voyageais partie avec lui. J'étais toujours la femme d'eux. J'étais jamais une personne à part entière. Et en fait, c'est vraiment venu... Je pense que l'univers est juste venu tester où sont tes limites et est-ce que tu as vraiment, vraiment intégré à l'intérieur de toi tout ce que tu as, toutes les choses sur lesquelles tu as travaillé pendant ces années, donc 4 années qui ont séparé le premier heartbreak et la fois où on s'est remis ensemble, 4 années quand même, 4 pires années de ma vie, mais les plus transformatrices, c'était très dur. Et donc c'était vraiment un peu l'univers qui est venu me demander est-ce que tu es sûre que tu t'aimes vraiment là, parce que en fait, voilà. Et donc je me suis remise avec lui, du jour au lendemain, j'ai perdu tous les kilos que j'avais accumulés pendant les 2 dernières années, tout sans rien faire. Et là en fait je me suis rendu compte que c'était quand même bizarre, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose que je me suis dit c'est pas normal, j'ai pas fait un seul régime, je mangeais normalement. En plus souvent quand on sort avec un mec, enfin si vous êtes des filles vous comprendrez peut-être, mais quand on sort avec un mec on va au resto, on mange de la viande alors que j'étais végétarienne, je mange pas de gluten parce que je suis intolérante, je mange quasi pas de lactose, enfin voilà, il y avait quand même plein de choses que je ne mangeais pas et que j'ai réintégrées dans mon régime. Et de nouveau, tout ça, j'avais évidemment pas fait par self-love. Mais là, en un coup, genre, je retrouvais une vie de couple, je retrouvais une vie pas vraiment sociale parce que je sortais toujours pas beaucoup. Mais je retrouvais un peu une vie, voilà, on allait au resto, on mangeait des trucs différents, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'en un coup, j'avais perdu tous mes kilos. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi, qu'en un coup... je perds tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc là, je me suis vraiment rendu compte, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Victoria, tu sais très bien que les kilos que tu as accumulés, ce n'est pas parce que tu manges excessivement. C'est parce que c'est un espèce de poids émotionnel que tu portes à l'intérieur de toi et dont tu n'arrives pas à te délester. » Et du coup, voilà, petit à petit, donc, notre relation a évolué. Et je me suis rendu compte que, certes, j'étais mince. Même à la fin de nos 2 ans, j'étais maigre. Super, vraiment super. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais zéro amour de moi, zéro estime de moi, que je n'avais pas l'impression d'être valuable, que j'étais toujours dépendante de quelqu'un, que je ne vivais que dans l'ombre de quelqu'un. Voilà. Et tout ça, en fait, je me suis vraiment rendu compte de tout ça. Et je me suis dit, my God, genre, est-ce que sincèrement, l'amour de moi, là, il est juste dans mon aspect physique, il est juste dans mes jeans 36 dans lesquels je rentre easily, qui sont même peut-être un peu trop grands. Est-ce qu'il est vraiment... Enfin, c'était genre... En fait, c'est tellement dur à expliquer, mais c'était... voilà, je sentais, je savais que c'était pas bon et que c'était pas juste. Je suis quand même restée dans cette relation pendant beaucoup trop longtemps. On va dire que j'ai eu ce déclic 6 mois avant la fin de notre relation. Et 6 mois avant la fin de notre relation, je me suis vraiment rendu compte de... Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, je ne m'aime pas, je vis dans l'ombre de quelqu'un, je ne suis pas une personne à part entière. Et là, je me suis dit, ok, j'ai plusieurs choix. J'ai soit le choix de le quitter, soit le choix de rester avec lui, de fermer ma gueule et de juste, voilà, continuer et juste taire en fait ces émotions à l'intérieur de moi. Sauf que je ne fonctionne pas comme tout le monde et je ne peux pas tout rationaliser, mais il y en a peut-être plein voilà, plein d'entre vous qui fonctionnent comme ça aussi. Et je suis incapable d'être fausse et de ne pas être honnête. Et donc, je me suis rendu compte que c'était impossible de continuer cette relation. J'ai quand même continué pendant 6 mois et je suis restée. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas quitter cette sensation d'être aimée. Parce que je savais pertinemment bien que si je quittais, je sortais de cette relation, j'allais de nouveau être confrontée à mon manque de confiance en moi déjà, mon manque d'amour de moi, mais en plus de ça, j'allais aussi être confrontée à ma situation financière où j'étais pas du tout indépendante financièrement. Il fallait que j'aille retourner chez maman. J'avais déménagé de mon appartement dans lequel je vivais dans une maison pour vivre avec lui, donc c'est-à-dire que j'allais plus avoir d'appartement, j'allais de nouveau
de nouveau devoir vivre chez mes parents. Voilà, je me suis dit, je vais tout perdre et je ne suis pas prête à faire ça. Donc pendant 6 mois, j'ai un petit peu tué mon self-love pour, je ne sais pas si c'est de l'ego ou du côté rationnel, non en fait pour de la peur, c'est juste ça, c'était de la peur. J'étais terrorisée à l'idée de me retrouver seule avec toutes ces émotions et tout ce bardave dans ma gueule. Et donc je me suis vraiment dit, ok non, laisse tomber, on va taire un petit peu ce truc. Forcément, qu'est-ce qui est arrivé ? Je me suis éteinte. Mais genre, quand je vous dis éteinte, c'est éteinte. Hein. Je dormais genre 8 ou 9 heures par nuit. Je me levais le lendemain matin, j'étais livide. J'étais crevée tout le temps. J'avais une peau de merde, full bouton. Et là, voilà, petit à petit, on peut un petit peu nier ce genre de choses pendant un certain temps. Mais à un moment, c'était trop fort, c'était trop puissant. Je me disais, c'est impossible que je passe, que je continue. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait du coup pour mon self-love ? J'ai décidé de quitter cette personne, on s'est quitté. Et ça a été, mais genre, le truc le plus horrible de ma vie. Parce que même si j'étais pas heureuse, je ne m'aimais pas, je vivais dans son ombre, je l'aimais, mais comme j'ai jamais aimé personne. Et ça, pour moi, c'est un putain de sacrifice dans ma vie. Parce que franchement, je veux dire, je l'aimais de tout mon cœur. Il me faisait rire, il faisait, voilà, il y a plein de choses qu'il faisait super bien, mais ça venait remplir cette espèce de trou à l'intérieur de moi que je n'avais pas encore résolu avec moi-même. Et je savais que c'était pas juste de rester avec lui à ce moment-là. Et du coup, j'ai décidé de ne pas continuer cette histoire alors qu'on allait se marier, qu'on essayait d'avoir un bébé, on habitait ensemble, on avait des chats. Voilà, c'était vraiment pas facile, je bossais pour lui. Enfin, c'était vraiment un big commitment. Et j'ai décidé de juste tout arrêter. C'était horrible, mais horrible. Genre vraiment, encore aujourd'hui, je m'en remets parce que c'est d'une violence et c'est d'une dureté, mais genre... Voilà, je sais pas trop en fait comment les gens font. Aujourd'hui, c'est toujours très difficile. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça. Et ça, pour moi, c'était un des plus gros sacrifices que j'ai dû faire pour mon self-love. Parce que je savais que j'avais une valeur intérieure. Je savais que j'étais beaucoup mieux que juste la femme de quelqu'un. Je le savais à l'intérieur de moi. J'avais pas confiance en moi, mais je sentais cette petite voix et cette vérité à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai décidé du coup de tout baquer. Je me suis retrouvée dans des situations vraiment pas très cool, hein. Vivre de nouveau chez ta mère, plus avoir de mec. Alors évidemment, il y a tous les trucs de genre dans ta tête, mentaux qui viennent te dire t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas mariée, bref, c'était horrible. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit de nouveau pour mon self-love ? Il faut que j'arrête d'écouter ce genre de conneries parce que on a chacun un bagage, on a chacun une histoire différente et je peux pas juste me baser juste là-dessus et je peux pas juste croire que ma vie ne dépend que de ça, que du corps dans lequel je vis esthétiquement, que de mon statut social, que de tous ces genres de choses. Donc j'ai vraiment décidé de me dire ok, maintenant stop, on arrête tout ça, on arrête d'essayer de paraître pour les autres, on va arrêter parce que forcément il y avait quand même une partie de moi qui était un peu fière de me dire que je sors avec un mec méga successful, super connu, violoniste, machin. Forcément, il y avait quand même une partie de moi qui était un peu fière. Donc, je me suis vraiment dit, je vais mettre tout ça de côté. Et je vais arrêter de faire tout ça. Je vais arrêter de faire des choses pour les gens. Alors, forcément, c'est très contradictoire parce qu'en même temps, je fais les choses pour les gens. J'entends qu'il est 20h. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, je vais pas aller applaudir dehors. J'applaudis avec mon cœur. Mais si vous devez aller applaudir, allez applaudir. Il y a toute ma famille qui va gueuler et foutre de la musique à fond la caisse. Donc, je vais aller après fermer la fenêtre. Mais bref, je sais plus ce que je disais. Mais voilà. En tout cas, je sais plus ce que je disais. Mais voilà. Tout ça, ça a vraiment été déjà quelques grosses prise de conscience, des gros choix que j'ai dû faire dans ma vie. J'ai dû vraiment renoncer à beaucoup d'amitié. J'ai dû renoncer aussi, je me suis engueulée tellement de fois avec ma famille, mais énormément. Enfin, je veux dire, ça a été des battles constantes. C'était vraiment pas facile parce que c'était très difficile aussi de me faire comprendre. J'avais l'impression de jamais être comprise, de jamais être aimée, de jamais être valorisée, de toujours être une grosse merde. Donc voilà, c'était vraiment aussi un peu... c'était difficile avec tout le monde, quoi. Et puis je prenais toutes les choses aussi évidemment super personnellement puisque j'avais tellement pas confiance en moi que quand j'entendais quelque chose ou qu'on me disait quelque chose, je le prenais personnellement et j'avais l'impression vraiment d'être nulle. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? J'en suis à toujours un petit peu quand même de problèmes d'estime de moi, en tout cas physique. Je me trouve toujours pas très jolie, je me trouve toujours trop grosse.
Je me trouve toujours, voilà. Il y a toujours énormément de choses sur mon aspect physique que j'ai du mal à accepter. Et je sais que voilà, pour essayer de m'aimer un petit peu plus, une des clés vraiment dans mon genre de situation, c'est d'accepter le changement, c'est d'accepter que rien n'est jamais permanent et que tout est en constant changement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que j'essaye du coup aussi, comme je disais hier avec Zoé, de faire un zoom out et d'essayer de me dire que mon aspect physique n'est pas ma carte de visite, mon aspect physique n'est pas la seule et unique chose qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment, je pense, avec toutes les choses qui me sont arrivées, voilà, que ce soit tous les traumas que j'ai vécus, je pense que ce sont des petits signes de l'univers qui m'ont vraiment demandé de me détacher de cet espace, de cet aspect physique de moi. Et je pense que j'arriverai à m'aimer le jour où je serai totalement détachée de cet aspect physique de moi. Et voilà, même aujourd'hui, même si je fais du mieux que je peux, je ne suis pas encore détachée de ça. J'ai toujours envie de paraître plus ou moins jolie, de paraître plus ou moins mince, de paraître plus ou moins quelque chose, de paraître en fait. J'ai toujours envie de paraître un petit peu esthétiquement. C'est marrant parce que c'est vraiment que esthétique. Parce que j'ai déjà fait un grand step de pouvoir accepter cette vulnérabilité à l'intérieur de moi. J'ai vraiment pas envie de paraître pour la meuf super forte tout le temps parce que c'est pas le cas. J'ai pas envie d'être souriante quand ça va pas parce que c'est pas le cas et je veux pas mentir. Et donc toutes ces petites choses là, en fait, je suis déjà très fière de moi, vraiment intérieurement très fière. Mais ce que je trouve parfois un peu difficile, c'est que ça ne se voit pas toujours de l'extérieur et que certaines personnes ne valorisent pas ces forces. Donc j'ai quand même toujours cette espèce de besoin de devoir être valorisée par l'extérieur pour pouvoir me valoriser moi-même. Voilà. J'arrête pas de parler, c'est vraiment horrible. Mais je vois tous vos petits commentaires et messages. Merci mille fois. Vous êtes trop mignons. Déjà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'y répondrai à la fin, mais il nous reste déjà plus que 12 minutes, je pense. Je vais juste reprendre le mail. Il y a ma famille qui met la musique à fond, la caisse dehors. Alors... Donc voilà, là je vous ai en fait parlé un petit peu de toute mon histoire avec mon self-love, qui est une fameuse histoire. Ah oui, voilà. Alors la question pour moi, le self-love, c'est quoi ? Donc je l'ai un peu mis dans la petite présentation que j'ai mis dans mes stories. Oh, trop bien ! C'est qui Eleonore.be du coup ? Eleonore laquelle ? Oh, c'est trop chouette, une de mes guides. Il y a 2 de mes guides, je pense, qui me regardent en tout cas là. Donc je disais que... Vous entendez la musique ou ça va ? Bon, c'est pas grave, ça fait une petite musique de fond. Je disais donc, qu'est-ce que le self-love pour moi ? Alors vraiment pour moi, je pense que c'est accepter. C'est vraiment... Le premier step, c'est l'acceptation. C'est accepter qui on est. C'est accepter qu'on est différent. C'est accepter le changement. C'est accepter... accepter, comme je disais, nos différences, mais aussi surtout accepter nos ombres, nos failles, accepter notre bagage, accepter qu'on n'est pas toujours parfait, accepter qu'il y a des moments où on pète un câble, qu'il y a des moments où ça va pas du tout, qu'il y a des moments où ça va très bien, accepter le fait qu'on ne s'aime pas encore, qu'on n'est pas encore sûr de soi, qu'on n'a pas beaucoup d'estime de soi, parce que je pense que dans l'acceptation se cache la vulnérabilité, et dans cette vulnérabilité se trouve vraiment notre plus grande force, parce que je pense que quand on assume cette vulnérabilité, tout ça devient une force et plus une faiblesse parce qu'on ne le cache pas et qu'on l'assume pleinement. Ça peut vraiment paraître super banal, mais c'est vraiment là-dedans que moi j'ai trouvé en fait cette force intérieure. Et par exemple, du coup, mon petit conseil self-love, pour moi, ça a été de m'exprimer et de le montrer haut et fort parce que j'en avais marre de toujours paraître un petit peu pour la fille forte, souriante, toujours optimiste. On pouvait me faire des coups de pute tout le temps et d'ailleurs c'est toujours moi à qui on faisait des sales coups, toujours, parce qu'on avait l'impression que moi j'allais toujours encaisser, j'allais jamais être rancunière, j'allais jamais être fâchée, j'allais toujours pardonner. Et donc je me suis vraiment retrouvée dans des situations pas super confortables parce que je ne montrais pas cette partie de moi qui était vulnérable, quoi. Et du coup, à partir du moment où j'ai montré cette vulnérabilité, au début forcément ça a été hyper fort critiqué, ça a été ouais t'exagères, pourquoi est-ce qu'elle partage ça, franchement c'est trop gênant, non. Au début c'était super critiqué et en fait quand j'ai continué à assumer ça, donc ça c'est le point numéro 2 que je veux dire de ce qu'est le self-love, c'est assumer. Et quand j'ai commencé à assumer ça, quand j'ai commencé à assumer mes faiblesses, mes failles, et que en fait j'ai montré cette vulnérabilité, je me suis rendu compte que c'était devenu une force intérieure et que cette sensibilité et ces émotions et tout ce que je vivais fois 5000 était en fait quelque chose de magique et c'était un cadeau.
parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre ça. Alors évidemment, dans plein de situations, c'est beaucoup plus confortable de ne pas vivre ça, mais en même pour les trucs un peu plus difficiles, la tristesse, la colère et tout ça, mais en même temps, pour toutes les choses positives, on les vit aussi super fort. Donc c'est hyper chouette de pouvoir se dire, je le vis, cette joie, ce bonheur, etc. pleinement. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment ça, c'est l'acceptation, accepter le changement, c'est être vulnérable, c'est assumer, vraiment assumer qui on est, 100%, avec toutes ses failles. Et puis c'est forcément, s'aimer soi avant d'aimer les autres, mais je pense que le fait d'aimer les autres et de donner aux autres nous nourrit et donne aussi un sens à notre vie. Donc je pense que ça dépend un petit peu en fonction du sens que chacun a pour soi. Donc moi j'ai mon sens dans ma vie et ma vie a du sens quand je peux donner aux autres. Quand je vous donne tout ce que je donne tous les matins, quand je vous donne ce que je donne à travers finalement mes posts, ce que j'écris, ma vulnérabilité et que je reçois tellement, mais tellement de retours de votre part, vraiment vous vous rendez même pas compte comme ça me remplit de joie. Quand je vous dis merci du fond du cœur, c'est un merci mais d'une sincérité inouïe, vraiment, vraiment, vraiment. Genre, ça me donne des frissons et les larmes aux yeux quand je le dis maintenant parce que je le pense vraiment sincèrement et je pense que vous n'êtes pas toujours conscient de la sincérité de mes mots quand je vous remercie pour ça parce que vraiment, ça donne un sens à ma vie, ça me donne envie de me lever le matin parce que du coup, j'ai l'impression que ce que je suis en train de vivre, déjà de 1, je ne suis pas la seule et en plus de ça, mes blessures, mes faiblesses, mes difficultés peuvent en inspirer d'autres. Peut-être à aussi être vulnérable, assumer et accepter tous ces changements qu'on a dans une vie. Voilà. Je sais pas si ça répond du coup à la question, mais j'espère. Et du coup, dans les petits rituels et les petits trucs et astuces que moi j'ai envie de donner, alors forcément je suis pas du tout parfaite parce que si j'ai demandé à toutes ces personnes de venir parler de self-love, c'est parce que j'ai besoin de conseils et astuces, mais quand même ceux qui moi m'ont aidé, c'est à mettre ces barrières, c'est à prendre des décisions drastiques certes, mais à se dire que si c'est pour mon self-love, parce que mon petite intuition intérieure me dit que c'est ça, écouter son cœur, écouter son intuition et le faire. Et je sais que ça peut vraiment paraître super difficile parce que renoncer à des amitiés, renoncer à des relations, renoncer à une vie sociale, à de l'alcool, à peu importe, à plein de choses, ça peut être des choses vraiment très difficiles, mais vraiment. Et tellement de personnes vont dire que vous êtes égoïste, égocentrique, tout ça, oui, forcément. Mais de toute façon, vous serez toujours pour certaines personnes, c'est pas grave, on ne doit pas être aimé par tout le monde. Et ça aussi, c'est une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et donc moi, ce qui m'aide vraiment, du coup, c'est ça, c'est de prendre mes décisions, c'est de l'assumer. C'est mes pierres. Alors j'ai des petites pierres, du coup j'en avais pris une mais je sais pas où elle est. J'ai mes petites pierres que j'achète évidemment sur le site de Nasoa. C'est mes cartes avec des intentions, quand je sais pas trop, quand je suis perdue, je sais pas trop aller. C'est du yoga, évidemment yoga. Et ça doit pas être un yoga de ouf. Genre quand je me sens pas bien et que j'ai besoin de pratiquer du yoga, c'est pas genre des poiriers, des trucs, des machins. Non, c'est de l'ancrage, c'est de la méditation en mouvement. C'est vraiment des choses simples, vraiment simples. Qui me font revenir dans mon corps, qui me font me reconnecter à mon corps, à moi, à mes sensations intérieures, à mes émotions. Donc c'est la méditation aussi, c'est la respiration, c'est tout ça. C'est évidemment la manière de bien manger et d'être doux avec son corps. Alors je sais que je suis la première à être d'une violence mais extrême avec mon corps, à me trouver moche, à dire que je suis grosse, à être vraiment d'une violence extrême. Mais ça demande beaucoup de courage de venir s'enrober, se prendre dans les bras et de se dire « je m'aime ». Malgré tout, je m'aime, malgré le fait que j'ai pris 10 kilos en 2 ans. Je m'aime malgré le fait que je ne me trouve pas à mon top. C'est pas grave. Parce que ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi et toutes les batailles que je vis à l'intérieur de moi, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps. Et j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de beaucoup de choses pour venir remplir tout ça et venir m'aider en fait à supporter tout ça. Et souvent, du coup, ces struggles intérieurs ne sont pas des choses qu'on voit toujours de l'extérieur, parce que c'est intérieur. Et donc quelqu'un qui est là en train de souffrir, qui est en train d'avoir des difficultés énormes à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle essaye de s'aimer, elle essaye de s'accepter, etc., ça ne se voit jamais. Et je trouve que c'est trop dommage. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être vulnérable et de dire pour l'instant je ne m'aime pas, pour l'instant je ne vais pas très bien. Et je sais que ça peut-être pas se voir, mais voilà, c'est là. Et du coup aussi, un des conseils que j'ai reçu et que je vais appliquer, c'est de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai toujours voulu essayer de m'aider moi-même. J'ai jamais trouvé la force à l'intérieur de moi de me dire je vais demander de l'aide à l'extérieur. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que en fait, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin aujourd'hui pour aller détruire vraiment tous ces petits schémas à l'intérieur et
pardon, ce manque d'amour de moi, vulnérabilité là, authenticité de ouf. Pour aller détruire vraiment ces petits schémas à l'intérieur de moi, il faut peut-être un avis extérieur, il faut quelqu'un qui peut peut-être m'aider et me guider. Donc voilà, alors je vais juste parcourir un tout petit peu vos petites questions. Vous me touchez trop, vraiment, genre ça me fait trop plaisir. Je vais finir par pleurer en plein live, je vous jure, je vous dis pas le bazar quoi. Alors je regarde juste parce qu'il y avait beaucoup de commentaires. J'essaie de regarder s'il y avait des questions. Est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser? De toute façon, vous savez que je réponds toujours à vos questions. Donc si jamais vous ne les avez pas posées en live, vous m'envoyez un message et j'y répondrai de toute façon. Si c'est une question dont tout le monde peut bénéficier, dont la réponse peut être bénéficiée par tout le monde, je sais pas du tout ça se dit, mais bon, vous m'avez compris. Je posterai peut-être en stories, mais voilà. En tout cas, je regarde du coup vos petits commentaires. Merci vraiment, mais de tout cœur, parce que j'étais méga stressée de partager tout ça. Vraiment, merci pour tout. Merci. Donc je répète, mon pull est un pull Valentine Whitper, qui est une de mes copines, qui fait des magnifiques choses. Alors, tatalilaloum. Bon, je pense pas qu'il y ait des questions. Mais voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les partager. Et je vois que Lucille a mis quitter la bulle de confort, même si on n'est pas bien dedans, c'est tellement dur. Ouais, et ben franchement, ça c'est, je pense, une des clés en fait, vraiment une des clés. Et ouais, et comme dit Camille, la beauté du corps vs la beauté du cœur, je suis entièrement d'accord et je me suis rendu compte que j'avais aussi une beauté intérieure et que ma beauté intérieure pouvait être reflétée à l'extérieur si j'acceptais en fait qu'elle était là et que finalement l'enveloppe corporelle n'était qu'une enveloppe et que de toute façon elle changerait tout le temps. Alors vous êtes trop mignons quoi. Alors je regarde juste. Ah oui, alors là je vois plein de petites questions, pardon. Quelle est ton habitude préférée qui te fait le plus de bien? Franchement, c'est piocher une carte ou une pierre. Donc c'est des cartes avec les intentions. D'ailleurs je les vends sur mon site internet. J'ai pas envie de faire de pub mais elles sont vendues sur mon site internet. C'est les cartes avec les intentions. Mais il y en a plein. J'utilise les cartes Osho. Il y a les cartes Nasoa donc, que je vends sur mon site. Ce sont des cartes avec des petits messages en fait, qui ont dessus. Et souvent quand ça va vraiment pas, je sais pas trop en fait, sur quoi me concentrer. Et j'ai parfois tendance du coup à essayer de tout mentaliser et ne pas venir dans mon être. Et je suis toujours concentrée dans mon faire et du coup qu'est-ce que j'essaye de faire, j'essaye vraiment de me laisser guider par quelque chose d'extérieur parce qu'en plus je suis balance, je sais pas prendre de décision donc je sais pas où commencer et donc je me laisse vraiment guider en fait par ce message. Je reçois un message et je me laisse guider vraiment par ce message et ça me fait énormément de bien de pouvoir m'abandonner en fait dans un sillon, vraiment de pouvoir me dire je fais confiance à ça. Parce que si je l'ai pioché c'est pas pour rien et donc j'essaye vraiment de me laisser porter par ça. Voilà, alors j'étais en partie en Australie, une retraite spirituelle. Non, pas du tout. Alors oui, d'une certaine manière, oui. Je suis restée en Australie parce que j'avais besoin de vraiment me déconnecter un moment aussi de ma famille, de mes racines, de tout ce que j'avais construit et ancré en fait ici. J'avais vraiment besoin de me déconnecter de tout ça. J'avais aussi besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre seule, que j'étais capable de vivre que j'étais capable d'être financièrement indépendante et que j'étais capable de trouver un job, etc. Vraiment toute seule. Donc je suis partie 2 semaines juste en vacances et j'ai décidé de rester et de ne pas rentrer. Donc c'est une partie effectivement spirituelle. Oui, je vais évidemment laisser mon live en replay, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, alors merci pour tous vos messages, vous êtes trop mignons. Je vois Eleanor que toi aussi t'es typique balance, c'est la même chose pour toi, voilà. Alors avec quoi j'ai envie de terminer, c'est si vous devez repartir avec quelque chose, repartez avec peut-être la croyance que vos failles ne sont pas une faiblesse et que votre authenticité est vraiment une force et votre vulnérabilité est une force énorme. Et que vous êtes toutes uniques, vraiment, et que chaque personne a quelque chose à apporter dans ce monde et chaque personne inspire quelqu'un d'autre. Donc si vous pouvez emmener vraiment quelque chose avec vous de tout ce dont je viens vous parler, c'est ne vous fiez pas aux apparences, écoutez toujours votre petite voix intérieure, fiez-vous à votre intuition. Et revenez dans votre corps et dans vos ressentis, dans vos émotions. N'essayez pas de toujours tout mentaliser et essayez vraiment de juste être dans le cœur. Vraiment. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais voilà, c'est
c'est un peu mon petit tips. Et aussi, essayez d'instaurer des rituels et des routines dans votre vie parce que ça vous aide vraiment à pouvoir observer l'évolution de votre corps, de vos émotions, de comment vous vous sentez, etc. Et moi, c'est ça qui m'aide aussi énormément, c'est de voir l'évolution du coup qui se passe jour après jour. Voilà. Bon, je vois qu'il me reste plus que 15 secondes. Je vous embrasse tous très très fort. Vraiment, merci, mais du fond du cœur d'avoir suivi ce live. Vous étiez beaucoup, vous étiez près de 50. Voilà, merci 1000 fois. On se voit demain matin.